Autour de moi, Pierrot Dupuis, rédacteur en chef de Zinfo 974. Bonsoir. Bonsoir. Yves Montrouge, rédacteur en chef du Journal de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marc Goglione, rédacteur en chef technique du Quotidien. Bonsoir. Alors le hasard fait parfois très mal les choses. 48 heures après la réunion du comité de réduction du risque requin. Une attaque mortelle à l'étang Salé, une plage évacuée aujourd'hui à trous d'eau. Jean-Claude Lacouture, lui, a décidé d'interdire totalement la baignade sur sa commune, y compris dans les zones protégées. Moi, je pense que c'est une vraie question politique. Qui va aujourd'hui porter la responsabilité de laisser les Réunionnais mettre les pieds dans l'eau, hors des zones protégées ou des lagons? L'État, les maires, les deux, surtout que l'État a renvoyé quelques responsabilités vers les maires, Yves. Écoutez, oui, effectivement, j'ai vu, enfin, c'était la conférence de presse vendredi, je crois, du préfet. Il y avait Didier Robert également à ses côtés. Mais j'ai bien lu l'arrêté préfectoral, qui est le prolongement des précédents arrêtés. Moi, j'estime que l'interdiction est toujours là, sauf que bon, il y a eu un petit allègement, il y a eu une souplesse en disant que il va y avoir certaines zones expérimentales. Mais si j'ai bien compris, l'État quand même tient le parapluie. Ouvre le parapluie sous la responsabilité des maires. Donc c'est aux communes de prendre leurs responsabilités. Voilà quoi, c'est aux maires de faire le travail. Si demain il y a une attaque, là on a très bien vu, et on n'a même pas attendu demain, il y a eu une attaque. Tout le monde a les yeux focalisés sur la commune de l'étang Salé. Et Jean-Claude Lacouture est obligé d'intervenir pour dire que lui, il interdit. Totalement, donc, voilà, même dans les zones protégées, là, bien pour sûr, le coup. Exactement. Jean-Marc Goglione, si vous étiez maire, vous feriez quoi? De toute façon, là, maintenant, on ne peut plus reculer. Il y a quand même eu des avancées avec ce comité. Et puis, on a quand même une esquisse de zones sanctuarisées, quand même, des zones plus ou moins protégées. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre, puisque maintenant, ce risque requin, il est bien présent. Il est de plus en plus présent. On a attendu 4 ans, et je dirais qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc maintenant, il faut vivre avec, faire en sorte de limiter ce risque, mais on ne le limitera jamais. Et voilà quoi. Pierrot Dupuis, vous prônez une solution plus radicale, hein, des prélèvements intensifs? Oui, moi je pense qu'on a perdu 4 ans. Et c'est beaucoup, et moi je le reproche profondément, de la responsabilité de ce que j'appelle les Verts un peu intégristes, qui ont mis une pression très forte sur les services de l'État, au point que les différents préfets qui se sont succédés ont eu peur et ont ouvert le parapluie, on l'a dit. Moralité, aujourd'hui, on s'aperçoit que, quelles que soient les solutions que l'on prend, il y a toujours un risque. Au début, on disait, oui, mais c'est la faute des surfeurs. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas que des surfeurs, maintenant, il y a des baigneurs aussi. Alors, on a dit, c'est quand il y a des vagues, c'est quand l'eau est turbide. Il n'a pas plu, il y a des périodes où il ne pleuvait pas, où il y a quand même eu des attaques. Il y a eu des périodes où il n'y avait pas de vagues, il y a quand même eu des attaques. Alors, on a dit, c'est de la faute de ceux qui se baignent en dehors des zones protégées, il n'y a qu'à se baigner dans le lagon. Ce matin, il y a eu un requin qui a été observé dans le lagon à la Saline et donc on a dû faire évacuer. Donc, la solution c'est quoi? C'est interdire à tous les Réunionnais de se baigner dans quelque endroit que ce soit. Oui. Je veux dire, c'est totalement impossible, c'est inimaginable. Surtout dans une île. Surtout dans une île, et puis dans une île dont la seule activité, la principale activité aujourd'hui touristique. Et touristique, il faut quand même le rappeler que le tourisme aujourd'hui rapporte plus que la canne. Mais alors, question, comment faire? C'est pourquoi la seule solution que moi je vois, c'est de dire qu'il faut autoriser une pêche, mais intensive, mais à proximité. Mais une pêche intensive, ça n'empêche pas au requin de se reproduire et de... Eh bien, au moins, on va atténuer, mais... C'est vrai qu'à l'époque où on avait le droit de les pêcher, à l'île Maurice, ils les pêchent, il y avait quand même beaucoup moins de risques. Enfin, quoi que les Mauriciens ne disent pas tout. Non, ils ne disent pas tout, ils doivent faire... Mais eux, il n'y avait pas de chikungunya mauricien, il n'y avait pas de moustique à Maurice. Aux Seychelles, il y a eu un requin qui a mordu un touriste, on a lâché tous les bateaux, ils en ont pêché une centaine, et puis après, depuis, on entend pas. Non, mais entre parenthèses, à Maurice, pour très bien connaître le milieu du surf à Maurice, je vous l'assure, c'est vrai, il n'y a pas d'attaque. Et c'est vrai. Enfin, je sais pas ce que... Enfin, moi, en tout cas, Cyril Thévenot, qui était prof de surf à La Réunion, est allé vivre à Maurice. C'est quelqu'un de très conscient de ça. Il ne voulait pas mettre en danger la vie de ses élèves. À Maurice, il n'a pas de souci. Il y a une fosse aux requins, mais qui n'est pas fréquentée par les surfeurs. Voilà. Alors, toute la presse nationale a repris l'info, hein, évidemment, hier. Je pense qu'on va encore dire que c'est un peu la faute aux médias, non? Si le tourisme baisse, il y a des requins... Je pense que l'impact a été moindre par rapport à l'actualité internationale. Quand même, hier, c'était dominé par le Danemark, par la crise en Ukraine, par la loi Macron. Le rugby, je pense que ça a été un peu noyé, excusez-moi de... Enfin, même jusqu'à l'Est républicain a publié quand même un article. Enfin, ils ont tous repris, en fait, l'AFP et le communiqué de la préfecture. De toute façon, la presse a toujours bon dos. Hein. On va faire des papiers sur les requins. Si c'est pas les surfeurs qui sont mécontents, ça va être l'équipe d'en face. On l'a bien vu avec la précédente équipe municipale. Quand on écrivait un papier, Huguette Bello nous reprochait de prendre parti pour les surfeurs, etc., etc. Donc la presse a toujours bon
très important. D'ailleurs, elle l'a appris à ses dépens, je pense. Oui. Moi, je Chose à voudrais ajouter, revenir, oui, 2 secondes quand même sur la problématique requin en elle-même, parce que je pense que c'est important. Quand on voit des gens qui préfèrent défendre des animaux plutôt que l'espèce humaine, je voudrais quand même rappeler qu'en métropole, des loups, espèces protégées, quand ils attaquent des agneaux, c'est pas des hommes, eh bien on autorise les battus. Et à part... On a un préfet d'ailleurs qui connaît très très bien ça, Oui, pour tout à avoir fait, été oui. préfet d'une région. Et ça ne pose pas de problème. À La Réunion, parce qu'on va aller pêcher 3 requins, on a l'impression que l'on va remettre en cause l'espèce globale. Et l'écosystème. Il faut quand même pas oublier qu'il y a des requins qui sont menacés dans le monde, mais pas le bulldog et pas le tigre, qui eux prolifèrent. Donc ce n'est pas une dizaine de requins qui vont être pêchés à La Réunion qui vont remettre en cause l'équilibre des requins dans le monde. Il y a des espèces qui sont menacées. Comment ça se fait que les écologistes n'aillent pas protester avec des bateaux comme ils le font avec Greenpeace ou avec d'autres pour aller empêcher ces pêches où on pêche des milliers de requins tous les jours et là personne n'en parle. On va venir pêcher 10 requins à La Réunion et on va venir faire un scandale. Moi je trouve ça quand même vraiment hallucinant. Enfin, Bon, je pense que votre discours va pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas oublier que l'homme est quand même un petit peu responsable de la situation. Bon, on va